groupies, les groupies. Incroyable. Sylvain. Salut. Donnez-moi un S, donnez-moi un Y, donnez-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors attends, juste, j'ai écouté, j'ai une requête à faire, Audrey. Est-ce que tu pourras m'envoyer, moi, ces slides aussi, là? Bien sûr, bien sûr. Ah, super. Alors, T'inquiète, ça va juste être de la bombe. Si on met en pratique, les résultats, ils seront là. alors, bonsoir à tous et puis merci pour l'invite. Eh ben, je te souhaite aussi un bon rétablissement. Moi, Yaco, il paraît que tu t'es blessé. Et Ouais, on m'a dit ça. ouais. Et je veux juste partager un truc parce que c'est demain, je vais vous montrer juste un truc et puis après, je vais faire ce qu'on m'a demandé. Là. Mais regardez ce contrat là. Voilà. Demain, le 23/10/1991, je signais mon contrat de distribution Herbalife. Alors, regarde, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Deschamps En Sylvain. zoom. En zoom. Vaguement. Tu arrives à voir ou pas un petit peu? Oui. Pas trop, hein. Avec la date. Donc, demain, ça va faire 28 ans que je suis distributeur des Herbalife. Incroyable. Incroyable. Bon, j'enlève ça maintenant. J'arrête de partager mon écran. Si je m'en sors. Audrey, aide-moi. Pourquoi ça ne marche pas? Attends. C'est difficile d'être à distance. Attends. Voilà. Non, j'essaie de mettre. Mais c'est quoi ça? Mais voilà, j'ai voulu faire le malin. Tu cliques sur un truc qui s'appelle arrêter, non? Tu dois avoir un petit bouton qui dit arrêter. Ça y est, excusez-moi. Oui, merci. Ça y est, Obrigada. Mais comme j'ai trouvé tout à l'heure, là, je dis, je ne sais pas si c'est très important, mais au moins, ça, pour les gens qui commencent, ça montre aussi qu'il est possible de faire beaucoup de temps dans cette affaire. Donc, d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens sur cet appel qui n'ont jamais entendu mon histoire? Il y en a toujours un ou deux. Voilà. Je vais la faire vraiment rapidement. Je m'appelle donc Sylvain Deschamps. Je suis distributeur Herbalife depuis 28 ans. J'étais prof de gym, donc comme on dit en Suisse, maître de sport dans des établissements scolaires. Et j'ai connu Herbalife dans mon unique objectif, c'était de faire un complément de revenu. Et puis en fait, j'ai participé à une présentation et ça m'a plu. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je me suis senti un petit peu bête parce que je ne pensais pas que ça existait un truc pareil. Et ça m'a attiré l'attention. Ma mère a pris tout de suite les produits, moi aussi. J'étais sportif à l'époque, je jouais beaucoup au rugby et j'ai eu des super résultats au niveau de la récupération après les matchs. Et puis ma mère a perdu 12 kilos en 40 jours. Et avec ces résultats-là, j'ai commencé à tout de suite voir des actions à mettre en place. Je n'étais pas aussi organisé que beaucoup de distributeurs aujourd'hui. C'est vrai que je ne tenais pas trop ma feuille de route comme vous a montré Audrey, mais je débordais d'enthousiasme et j'ai commencé à parler à tout ce qui bougeait. Moi, c'était plus simple. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, en plus de mon salaire, en plus de l'éducation physique à l'époque, j'ai reçu mon premier chèque. Je suis devenu superviseur tout de suite et mon premier chèque était de $5 000 le premier mois. Donc, c'est sûr que ça a changé un peu la donne. Et puis, le 6e mois, il était de 20 000. Bref, au bout d'un an, j'étais président et ma vie basculait. À l'âge de 25 ans, je devenais membre de l'équipe des présidents. Aujourd'hui, j'ai 53 ans et ça fait tout simplement 28 ans que je fais cette affaire. Et je peux vous dire que les 28 dernières années étaient extraordinaires. Les 28 prochaines seront encore mieux. Et je m'y prépare. J'étais ce week-end, comme vous tous, le week-end dernier, vous étiez certainement dans le Mega City avec Quentin. Moi, j'étais ce week-end avec Carlos Bastos dans le sud de la France. J'ai vécu très longtemps au Brésil et je suis rentré en France il y a un an. Et il n'y a pas très très longtemps, j'étais en Suisse avec beaucoup d'entre vous. C'était toujours un plaisir d'être avec tout le monde là-bas, tous mes amis en Suisse. Et donc, en fait, je sors juste d'un appel là avec toute mon organisation, enfin une partie de l'organisation que j'ai en France. Et on faisait un petit peu un focus group avec Dani, ma femme, qui pour la première fois a conduit ce focus group et a parlé en français. C'était tout simplement génial. Et en fait,
moi, ce que j'aimerais en plus de mon histoire, c'est un petit peu partager avec vous mon ressenti par rapport au moment qu'on est en train de vivre dans Herbalife en ce moment et quels sont les. Enfin, vous avez entendu Quentin. Quentin était avec moi encore dimanche, samedi et dimanche. On est très copains et tu parlais tout à l'heure, Audrey, que j'avais souvent les mots justes et comme Quentin, avec le peu d'expérience qu'il a, il a aussi les mots justes. Et on s'est tout simplement régalé ensemble avec notre invité spécial. Et je suis sûr que qui est-ce que d'entre vous a été au Mega City? Levez la main, tous ceux qui étaient au Mega City, le dernier Mega City. Ok, donc la plupart d'entre vous, excellent. Est-ce que vous avez, depuis une semaine maintenant, oui, j'ai vu, Noël, tu es descendu de Belgique avec ton mari, j'ai vu tout ça. Est-ce que vous avez déjà partagé, est-ce que cette semaine pour vous qui vient de s'écouler, enfin la semaine dernière, elle a été différente déjà, grâce au Mega City? Est-ce que vous êtes reparti dans les mêmes habitudes que la semaine précédente avant Quentin ou est-ce que vous avez fait les ajustements nécessaires? Ouais? Ouais, Je, justement. je- je vous pose la question parce que il y a tellement d'événements dans le business, il y a tellement de choses et moi, je veux surtout pas remplacer l'énergie que vous avez pu avoir avec le Mega City, avec l'invité spécial, etc. et les messages qui ont dû être extrêmement justes et clairs. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que moi, j'en ai ressorti du dernier Mega City que je viens de passer. J'ai eu la chance avec Dany, le changement, le travail. On a mis beaucoup de gens nouveaux dans cet événement. Des gens qui avaient fait 500 points, 1000 points, producteurs qualifiés, des nouveaux superviseurs pour être dans cet événement. Et là, je les avais tous tout à l'heure. Et en fait, je sais pas si. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler Carlos Bastos dans un événement? Vous l'avez déjà vu quelque part? Certains l'ont déjà vu? Ouais, j'imagine, certains d'entre vous, Raquel, tout ça, Teresa, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Et puis, on s'est retrouvé à 400 personnes à côté d'Aix-en-Provence. C'était un gros, gros méga city en France. Je crois que c'était le deuxième ou troisième en termes de quantité de personnes. Peut-être le deuxième même après Lyon qui va avoir lieu ce week-end. C'est vrai que, euh, en fait, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est si après le méga city, vous- la plupart d'entre vous, vous avez ajusté un petit peu vos habitudes, parce qu'en fait, je suis bien parlé pour en parler, je suis bien placé pour en parler. Moi, je suis devenu président à l'âge de 24 ans. À 25 ans, j'étais président. J'avais aucune expérience dans les affaires ni dans le commerce, et j'ai tout simplement suivi entre guillemets le plan qu'on m'avait gentiment expliqué et j'ai essayé, si vous avez envie de noter ça, et il y avait des circonstances dans ma vie à cette époque-là. Il m'est arrivé des choses comme il arrive dans la vie. Est-ce que à vous tous ici, il vous arrive des choses? Quand on est vivant, il nous arrive des choses. C'est vrai ou pas? Il y a des choses qui sont super, il y a des choses qui sont moins agréables, il y a des choses qui sont tragiques. C'est la vie, quoi. C'est vrai ou pas? Et le problème des gens qui n'ont pas de succès dans cette affaire, je vais vous le dire très clairement, hein, ou dans quoi que ce soit dans la vie, c'est des gens qui se laissent malheureusement, et c'est pas facile, hein, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde, hein, mais qui se laissent dominer par les circonstances de la vie. Moi, quand j'avais 25 ans ou 24 ans, c'est vrai que j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié, j'avais qu'une chose à foutre, c'était vendre et recruter, quoi, hein. Et on va dire que mes amis étaient tous jeunes, donc j'ai pas, dans cette année-là, je peux dire que j'ai pas subi des maladies, des pertes, même si ça peut bien arriver à n'importe quel âge, vous êtes d'accord avec moi, mais plus on avance dans la vie, plus en général, eh ben, il se passe plus de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être des mauvaises relations, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être tellement de choses, tellement de choses. Et le secret, en fait, si je peux vous laisser ce message ce soir, le secret, c'est vraiment ne pas se laisser dominer par les circonstances de la vie parce qu'elles arriveront toujours. Ça veut dire que les circonstances, elles ne doivent pas t'empêcher de faire tes contacts. Les circonstances, elles ne doivent pas t'empêcher de maintenir la meilleure attitude possible. Les circonstances, vous comprenez ce que je veux dire?
Je sais pas si, et comme je vous dis, faire Herbalife, c'est facile. N'importe quelle personne est capable de vendre un produit de cette qualité. N'importe quelle personne est capable de promouvoir ce business qui offre une telle qualité de vie. N'importe quelle personne. Mais par contre, l'effort ici, le travail, il est juste en soi. Il est juste personnel. Et quand j'écoutais Jim Rohn, quand j'ai commencé, il parlait travailler plus sur vous que sur le business. Évidemment, le business, c'est tellement simple à comprendre et tellement simple à faire. Une fois qu'on a réglé à peu près les 20 centimètres qu'il y a entre nos deux oreilles, c'est vrai ou pas? Et les circonstances de la vie, elles affectent exactement ce qui se passe dans la tête, notre attitude, nos peurs, nos craintes, c'est vrai ou pas? Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, cette gestion-là, c'est à mon avis, avec tout ce que vous a dit Audrey par rapport aux disciplines, au daily goal sheet, c'est-à-dire contrôler son activité, avec combien je parle, pour savoir exactement dans le flux de l'affaire, comment je fais mes contacts, comment j'active mes distributeurs, comment je prends des références avec mes clients, avec mes distributeurs, comment je fais la promotion des prochaines personnes et des prochains événements, comment ma tête elle est orientée tous les jours pour faire des nouveaux contacts, ou alors est-ce que je passe beaucoup de temps à me préoccuper, à m'inquiéter. Vous savez que l'inquiétude, la préoccupation, 90% des choses ne vont pas arriver, mais ça vous flingue la journée. C'est vrai ou pas? 90% des choses qui nous font peur ou qui nous inquiètent ou qui nous préoccupent, mes amis, ne vont pas arriver. Incroyable. Et c'est pour ça que les gens normaux utilisent ça comme une excuse convenable et respectable. Pourquoi? Parce que tout le monde est comme ça. Parce que vous êtes tous d'accord avec moi que la plupart des gens, ce n'est pas des gens qui ont du succès. C'est vrai? Et à propos, les circonstances de la vie, elles affectent pas seulement le succès dans Herbalife ou dans le business, elles affectent également le succès dans une relation, elles peuvent affecter les circonstances également de maintenir son corps à jour. Elles peuvent affecter tellement de départements de la vie. Ce n'est pas seulement l'argent, ou c'est pas, comprenez bien, succès pour moi, c'est pas seulement monter dans le plan de marketing, quoi. C'est total. Donc, laissez pas les circonstances vous dominer. La deuxième chose que moi, j'ai toujours vu tellement importante dans notre affaire, c'est la gestion des détails. Et je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, peut-être pas, mais en fait, pour avoir un prochain pins, il faut ressembler aux gens qui l'ont déjà. Je vais la refaire, celle-là, elle est bonne. Pour avoir un prochain pins, il faut… Alors, regardez, pour les gens qui ont un peu d'expérience que je vois ici, je vois Teresa qui rigole et tout ça, pour les gens qui sont déjà dans le circuit depuis pas mal de temps, avec qui, pour vous, l'événement, le Megacity, ce n'était pas le premier événement de votre vie. Peut-être que pour certains, c'était le premier, mais pour d'autres, ce n'était certainement pas le premier. Donc, pour ceux que ce n'était pas le premier, essayez d'observer, on va dire, les 2-3 dernières années. Bon, c'est vrai qu'il y en a, c'est moins de temps que ça. Mais essayez de vous rappeler les 5-10 derniers événements auxquels vous avez participé. Et en fait, essayez de vous rappeler les gens qui vous ont le plus impacté en enlevant l'invité spécial. Je vous parle de regarder les gens que vous voyez de dos dans la salle. Pas les gens qui parlent devant. Les gens que vous voyez de dos. Vous savez, les fameux rising leaders, les VIP, les gold, tous ces gens-là, ou les gens qui ont été reconnus dans votre région, peut-être que c'était vous, hein, dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10. Et les gens qui sont en croissance. Vous avez quelques têtes en vue? Vous avez quelques images? Vous voyez quelques personnes? Moi, j'étais en Belgique il n'y a pas très longtemps, et c'était… mais ne serait-ce que par le comportement, je peux voir qui est en croissance et qui ne l'est pas. Et la différence entre qui est en croissance et qui ne l'est pas, c'est simple, c'est des détails.
c'est des petits détails. Vous êtes d'accord avec ça? Les détails, c'est quoi? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu, mais Jérôme, quand je suis venu en Suisse, il m'a fait un cadeau et il m'a donné ce livre. D'ailleurs, il me l'a dédicacé, qui s'appelle L'effet cumulé. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, je ne suis pas ici pour faire la promotion des bouquins, hein, mais l'effet cumulé, il parle exactement de ça, de la gestion des détails, des petites choses qu'on fait tous les jours qui nous amènent à un endroit. À propos, toutes les choses qu'on fait tous les jours, elles nous amènent quelque part. C'est vrai ou pas? Si vous prenez un hamburger tous les soirs, un hamburger tous les midis et un hamburger tous les matins, vous imaginez si à chaque fois qu'on mange un bout de gâteau ou à chaque fois qu'on mange un hamburger, on prend 20 kilos immédiatement. Est-ce qu'on le mangerait? Évidemment non. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment non. Jamais de la vie. Le problème, c'est qu'on ne les prend pas les 20 kilos tout de suite. Et ça, c'est l'effet cumulé. Et ils apparaissent là au bout de quelques années. Pour l'histoire d'avoir un nouveau corps, c'est pareil. C'est des petites habitudes, sauf qu'elles sont du côté positif de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont plus de l'autre côté. Et l'effet cumulé va faire qu'on aura d'autres résultats. Et quand je vous dis qu'il faut ressembler aux gens qui ont le pins que vous désirez, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement négligents pour des petits détails parce qu'ils pensent que ce n'est pas important. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens n'ont pas de succès dans la vie. C'est parce qu'ils vont négliger les fameux petits détails. Et c'est pour ça que vous allez avoir des choses. Quand je suis rentré de Suisse, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y avait Danny qui m'a montré un documentaire où on voyait à la terrasse d'un fast-food, il y avait Bill Gates qui discutait avec Warren Buffett. Entre ces deux mecs-là, Warren Buffett et Bill Gates, c'est à peu près la moitié, bon, on va dire un tiers de l'argent de la Terre qui est entre ces deux mecs qui étaient en train de bouffer leur sandwich, en train de rigoler et en train de discuter, habillés extrêmement simplement, deux papis. Le Bill Gates, il transporte dans un sac de supermarché des bouquins qu'il lit et l'autre, enfin, des trucs ahurissants. Quand vous imaginez ces gens extrêmement simples avec autant de réussite. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans Herbalife, c'est un monde un peu différent. On doit essayer, ne serait-ce que est-ce qu'on peut soigner les détails au niveau d'avoir des meilleurs résultats produits? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour ceux qui m'ont vu en Suisse il y a 1 an, et la dernière fois, j'ai vraiment eu des résultats au niveau des produits. Et dans 1 an ou dans 6 mois, j'aurai encore des nouveaux résultats. Ça, c'est au niveau du corps, au niveau de l'utilisation des produits. Après, c'est une question d'attitude. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on peut soigner notre attitude? Est-ce qu'on peut être… Je disais tout à l'heure avec les gens du groupe avec qui j'étais en conférence, je leur disais, est-ce que certains d'entre vous ont des amis d'enfance? Oui? Les amis d'enfance, les amis qu'on a fait à l'école, vous les connaissez ceux-là, non? Les amis qu'on a fait à l'école, ils nous aiment même si on est la pire personne du monde. Je me trompe ou pas? C'est les fameux amis d'enfance. On n'a pas besoin de faire des efforts avec eux, comme nous, on n'a pas besoin de faire des efforts avec eux. Et ils feraient n'importe quoi, on les aimerait quand même. C'est vrai ou pas? Parce que c'est les amis d'enfance. Les amis qu'on fait à l'âge adulte, ils vont être beaucoup plus exigeants sur notre gestion des détails. Ça veut dire que je dois faire attention à comment, moi, je vais construire ma petite équipe qui va commencer. Je vous dis ça parce que Dani, ma femme, elle ne parle pas très bien encore français. Donc, l'avantage de ne pas trop parler une langue, c'est qu'en général, tu vas vite à l'essentiel et tu n'as pas trop de vocabulaire pour dire les choses. Donc, en général, c'est beaucoup plus cash. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on dit les choses plus directement. Et elle a construit un groupe d'amis. Et en fait, les relations qu'elle a avec ces gens-là, et tous ces gens-là étaient au Mega City avec 500 points, 1000 points, 2500 points. Et tous ces gens-là, et cette petite dynamique qu'elle a créée dans le groupe a fait que c'est attractif pour les autres. Est-ce que vous aimeriez avoir 4-5 copains ou copines avec vous en train de faire les mêmes choses et s'amuser dans les événements et se donner des coups de coude en disant oh, « Regarde comme Quentin, il est beau. Hein, tu vois, ce genre de choses comme ça. Ce ne serait pas bonnard? Sérieux.
Vous êtes d'accord avec moi? Ce ne serait pas rigolo de vous retrouver dans une chambre à 3-4 gonzesses, je parle pour les filles parce que vous êtes les plus nombreuses ce soir. Excuse-moi, Daniel. Et pour les filles, là, et Mamadou aussi, tu es derrière, là, je te vois, hein, tu te caches, mais je te vois. Et de se retrouver et je ne sais pas quel est le prénom de la personne qui est à côté de toi, Audrey, mais de se retrouver. Alassane. Hassan, tu nous représentes aussi ici. Mais vous imaginez? Il y a Moi, écoute, hein, il est là à côté. Hein. Ah, super, j'imagine que je veux faire vite parce que je sais que vous êtes habitué à faire des conférences rapides, mais de vous retrouver, par exemple, imaginez, vous êtes à Paris, on est au kick-off, vous vous retrouvez à 3-4 copines dans une chambre, ça ne vous est pas arrivé depuis l'adolescence. Et là, vous ouvrez la page des nouveaux dossiers. Vous connaissez les nouveaux dossiers? Les trucs qu'on peut raconter à personne, qui passent là. Et là, ce week-end, nous, on a déjà plein de dossiers sur plein de monde. Hein. Plein de nouveaux dossiers. Parce que la soirée était très arrosée, on a plein de nouveaux dossiers. Mais ça va créer des choses incroyables et des souvenirs incroyables. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est beaucoup plus attractif que de poster une boîte de shakes sur les réseaux sociaux tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça va être attractif pour les 4-5 personnes qui ne seront pas allées cette fois-ci, mais qui auront envie de vous suivre pour la prochaine. Et je vous dis ça parce que je ne veux pas trop prendre de temps, mais on est tous en train de préparer le kick-off qui est avec la Suisse, avec la Belgique, avec la France. On va tous se retrouver au Palais des Congrès à Paris. La dernière fois que je suis allé au Palais des Congrès, c'était pour un lancement des parfums dans Herbalife à l'époque, avec Jérôme et Monique. Et je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais ça fait très longtemps. Et non, personne n'y était, évidemment. Et on va retourner au Palais des Congrès. Et c'est vraiment une salle phénoménale, dans une ville phénoménale, vous connaissez tous, j'imagine. Et c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble. La question, c'est avec qui vous allez être là-bas? C'est qui les 7-8 personnes qualifiées à 500 points ou plus qui vont vous accompagner? À quel niveau vous allez être dans cet événement? Avec combien de clients, avec combien de distributeurs avec vous serez dans l'événement? Combien vous aurez? Quelle sera votre histoire ce jour-là? Parce que je peux vous dire, aujourd'hui, moi, je vous raconte mon histoire, mais l'histoire de Sylvain qui a pris un kit, comme je vous montrais au départ, je veux dire, c'était plein de peur, c'était plein de… sans trop savoir ce qui allait se passer. Maintenant, c'est évident, je peux raconter l'histoire. Donc, tous ici, on a tous une histoire. Soyez vigilants par rapport aux circonstances, elles arriveront. Les seules personnes qui ne subissent pas les circonstances, ils sont déjà 3 mètres sous terre, ils n'ont aucun problème. Tous les autres, si on a plus de 37 de température, mes amis, on va avoir des circonstances de la vie. Il va nous arriver des trucs. Donc, cette gestion-là, la gestion du temps, la gestion des priorités et la gestion des circonstances et la gestion des détails, c'est à peu près les choses dont on doit s'occuper vraiment, dont on doit s'occuper. Après, le reste, c'est simple, hein, c'est faire la collecte. Collection de clients, collection de distributeurs, collection de superviseurs, collection de tab team. Voilà, ça, c'est les super collections. Il y en a qui collectionnent des timbres. Nous, on collectionne des superviseurs. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et à la fin de votre vie, vous serez là avec vos petits-enfants et vous diront, qu'est-ce que tu as fait comme collection, papy? Moi, j'ai collectionné les gens. Ah oui, ben c'est bien parce que le père de ma copine, il a collectionné des timbres. Incroyable. Alors, c'est pour ça qu'on a une belle maison, c'est parce que tu as collectionné des gens? Oui, c'est ça. Vous comprenez l'idée? Donc, je ne sais pas si tu as une minute pour peut-être des questions, Audrey. Si quelqu'un veut me poser des questions, je sais que vous avez l'habitude de faire des appels super dynamiques. Je ne veux pas trop prendre de place. C'était un plaisir d'être avec vous. Mais est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Pas sur les dossiers du week-end, s'il vous plaît, mais le reste, c'est ouvert. Allez-y. Je sais qu'on n'était pas il n'y a pas très longtemps ensemble, mais est-ce que vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires ou tout est bon? Audrey, tu veux peut-être terminer alors? Ou peut-être rajouter quelque chose? Profitez, hein? Ouais. C'est une occasion unique. Et, Sylvain, il faut que tu nous fasses une copie de ces dossiers, hein, comment on peut les faire le plus rapidement possible. Hein. Nous, on veut la duplication, Sylvain.
Je ne peux pas, attends, j'ai honte, je ne peux pas les raconter. Il y a Amadou qui a une question. Vas-y, Amadou. Dis, la question que je voulais poser, c'est genre ici, après un feat improvisé, comment faire vraiment pour amener les gens à la découverte des produits? Vu la région, je veux dire le scepticisme des gens par rapport disons, à Herbalife et aux produits. J'ai compris Si ta après un question. feat, donc, comment? J'ai compris ta question. Ouais. Et je vais essayer de te répondre de la manière la plus simple possible. Ouais. Un feat, un HOM, n'importe quel événement, une home party. On a une fille ici qui est Get Team et qui fait des ateliers tricot, par exemple. Ça peut être un apéro, ça peut être un bowling entre copains, ça peut être n'importe quelle raison pour que les gens aient envie de se réunir. Donc là, tu parles d'un feat, aucun problème. L'intention de départ, elle doit toujours être la même. Avoir des nouveaux clients, avoir des nouveaux distributeurs. Tu me suis? Le Oui. problème des feats qui débouchent sur rien, c'est parce qu'en fait, la promotion du feat a été plus de vendre une activité physique gratuite dans un parc ou dans une salle. Et là, la transition pour parler des produits ou du business, elle est extrêmement difficile à faire. Oui. Alors que si moi, mon intention de départ, c'est de parler des produits, de partager mes résultats produits, qu'il y ait un moment dans le feat où il y aura des témoignages. Parce que mon intention de départ, c'est pas de donner des cours gratuits. Et je te dis comme ça, en étant prof de gym, en te disant ça. Oui, bien sûr. Je ne vais pas donner des cours gratuits. Et ce n'est pas ça. Mon intention de départ, c'est de faire des clients et des distributeurs. Donc, en fait, à chaque moment, moi, comme responsable du FIT et animateur du FIT, ce sera toujours pour, tiens, viens voir Amadou, cette personne-là, elle a perdu. Combien tu as perdu de poids, Isabelle, déjà? Ah, j'ai perdu 12 kilos. Et toi, Barbara, combien tu as perdu de poids? Ah, ben, j'ai perdu de temps. Et toi, en fait, ah, tiens, laisse-moi te présenter. Avec moi depuis quelques temps, là. Tiens, en complément de revenu, le mois dernier, tu as fait combien? Ah, 800 francs? Incroyable. Tu vois, en fait, l'idée, c'est que c'est du continu, avec des bonnes intentions au départ. Et si ça se passe comme ça, tout est naturel. Tout est naturel. Tu sais, c'est comme quelqu'un te voit arriver, il pense que tu vas lui parler d'Herbalife et tu lui dis rien. Naturellement, à un moment donné, il n'en pourra plus, c'est lui qui va te poser des questions. Voilà. Non, ça doit être naturel. Et puis, de toute façon, les conversations, écoute, avec un grand sourire, avec des bonnes intentions, avec beaucoup de bienveillance, toutes les bonnes conversations découlent de ça. D'autres questions, les amis? Ça va, merci. De rien, Madou. Yes, en fait, l'activité sert à surtout augmenter la communauté. Mais après, le but, c'est bien sûr de la découverte du concept en réalité. Tu sais, Audrey, Daniel me demandait au début, quand on a commencé à travailler ensemble et à être ensemble, elle me disait, mais parce qu'elle n'avait pas d'expérience, elle ne savait pas ce que c'était que faire Herbalife. Et elle me demandait, mais c'est quoi en fait faire Herbalife? On doit sortir, on doit chercher des clients, chercher des distributeurs. Et je lui dis non, on n'a pas besoin de faire ça, on doit faire des nouveaux amis. On doit sortir pour faire des nouveaux amis. Et après, il est possible que certains de ces amis aient envie de prendre les produits avec nous parce qu'on va partager nos histoires. Et certains d'entre eux vont vouloir faire le business parce qu'ils n'ont pas des professions qui les font sauter au plafond ou parce qu'ils ont besoin d'un peu de reconnaissance ou parce qu'ils ont envie d'un revenu complémentaire. Et même en Suisse, les amis, même en Suisse, même si les gens en Suisse gagnent mieux leur vie que dans d'autres pays du monde, un petit 1000, 1500 qui tombent tous les mois, ça fait de mal à personne. Je me trompe ou pas? Oui, ça a beaucoup changé en Suisse maintenant, hein, tu sais. Ils ont aussi besoin qu'il y ait ailleurs. Hein. Très bien. Et je vais te dire une chose. Par rapport à tout ce que j'ai pu entendre des dernières années en Suisse, dans le marché où vous êtes, enfin, il y a des Belges aussi sur l'appel, mais la plupart d'entre vous, vous êtes en Suisse. Les motifs d'insatisfaction des gens, ce n'est pas forcément l'argent. Et c'est ça sur lequel vous devez penser.
je veux dire, Audrey, elle parlait de communauté. C'est-à-dire, il y a des tas de gens, si vous ne les appelez pas, il n'y a personne qui les appelle. Hein. Il y a des tas de gens qui, là, quand on est tous ensemble, nous, en train de discuter, il y en a, ils sont devant leur télé ou alors ils sont déjà au lit et aujourd'hui, ils n'ont vu personne. C'est peut-être dur ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Donc, il y a cet attrait de la communauté. Ça peut être aussi la reconnaissance. Combien vous connaissez de personnes qui ont eu des bonnes carrières ou qui ont une bonne carrière, mais le patron, il ne les voit même pas. Ils sont invisibles, les gonzes. Ils n'ont même pas une petite tape sur le dos. Tout le monde s'en fout. Eh bien, peut-être que ces gens-là, Herbalife, ça peut être une manière pour eux d'être reconnus. Enfin, il y a tellement de motifs d'insatisfaction des gens. À vous de trouver les bons. Mais je peux vous dire qu'il y a une valeur sûre quand même. Hein. 1000, 1500 balles de plus par mois, les gens sont preneurs. C'est clair. Vas-y, une autre question? Et puis, ce que j'adore C'est aussi, fantastique ce aussi, ah, il y a peut-être Nolwenn? Non, j'avais Non. vu la caméra. Non. Ce que j'adore aussi, c'est que on est surtout des étudiants de la vie avec ce concept parce qu'on se forme dans un esprit positif. Et pour moi, c'est tellement important de nourrir son cerveau avec des choses positives face au monde actuel qui est tellement négatif. Et ça, il faut aussi prendre conscience de ça. Vous vous éloignez d'Herbalife, et vous allez avoir beaucoup plus de négativité. Et ça, c'est clair et net. C'est vrai. À C'est vrai. propos, comme tu dis, Audrey, le truc, c'est que les circonstances de la vie, si jamais tu n'as pas de bonne attitude et tu n'as pas un bon développement personnel et tu n'es pas positif dans ta vie, ils te dégomment complètement, quoi. Alors que si tu es à jour au niveau attitude, au niveau relation, au niveau développement personnel, au niveau positif, etc., eh ben, les circonstances, on ne les enlève pas, elles arriveront, mais on va les gérer de manière totalement différente. Herbalife, je confirme que c'est une superbe école. Et ça m'a toujours donné l'attitude que j'ai toujours gardée, même si je me suis un peu éloignée de l'affaire. Et grâce à mon attitude, je vais amener quelqu'un qui est important pour moi, une collègue de travail qui me dit qu'elle n'est pas satisfaite dans sa vie. Et ça a été vraiment la planche pour l'amener directement et elle est très motivée à m'accompagner. Excellent, c'est exact. Tu sais, Céleste, moi quand j'ai commencé Herbalife, je me rappelle de Marc qui disait, quand tu travailles dans n'importe quel métier, tu as un métier, on va dire, tu es comptable, je ne sais pas, donc tu as la casquette du comptable et tu fais bien ton travail, mais voilà, c'est ta responsabilité. Si tu penses à toutes les casquettes qu'on a comme distributeur indépendant Herbalife, nous, on est aussi comptable pour nos comptes à nous. On fait de la promotion, on fait du démarchage, on fait du recrutement, on fait de la formation, on parle en public, on organise des voyages pour nos distributeurs, on fait du suivi client, on est en même temps un petit peu psychologue de certains de nos clients. Exact. On est des soutiens familiaux. En fait, si tu penses, on a tellement de casquettes que Marc il disait, une année dans Herbalife, ça vaut 10 ans dans n'importe quel autre métier. C'est vrai, oui. Exactement. Au niveau développement personnel. Et c'est ça qui est super riche. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Exact. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Sinon, je ne veux pas trop changer vos habitudes de meeting Zoom, Audrey. Moi, je voulais déjà te remercier pour cette école. Hein? On voulait te remercier pour cette école magnifique, tellement inspirante et importante, quelques mots qui peuvent faire une différence dans notre quotidien, mais surtout dès demain, quelle nouvelle personne aura la chance de nous rencontrer, faire des nouveaux amis, créer des relations. Et c'est vraiment ça, s'intéresser aux gens. Et quand on s'intéresse aux gens, les contacts, ils sont tellement faciles en fait, parce qu'on s'intéresse déjà à la personne et automatiquement les gens ils vous voient avec votre sourire, votre intérêt, qu'ils ont envie de venir vous rencontrer et c'est ce qu'on doit faire au quotidien et c'est vraiment l'objectif. Alors un élément encore important, c'est que la fin du mois d'octobre, c'est dans combien de temps là? C'est dans bonne semaine, 10 jours.
Juste un petit détail que vous sachiez, donc pour notre JDFR du 17 novembre, les places VIP devant seront accessibles à toutes les personnes qui ont fait 3000 sur ce mois d'octobre. Toutes les personnes qui font 3000 sur ce mois d'octobre auront les places VIP devant les Get Team, devant les tabulateurs, avec une pause VIP, avec vraiment un service au top. Vous allez être choyés. Et vous allez, on va avoir l'opportunité et la chance d'avoir une toute nouvelle présidente du Portugal qui a parlé justement le dimanche à l'Extravaganza. Teresa Mendes, qui était dans le sport avant avec son mari et maintenant qui développe une carrière depuis pas mal d'années avec des hauts et des bas. Ils ont vraiment tout connu et on se réjouit réellement de les recevoir. On les a eus il y a déjà, je crois, 3-4 ans ici en Suisse. Ils ont été tellement impactants. Des invités super spéciaux à Genève. C'est à Lausanne, non? C'est à Chavannes, ouais. C'est entre Chavannes. Ouais. Et à propos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des contacts au Portugal. Moi, demain, je vais à Lisbonne et j'ai envoyé le flyer à Audrey d'ailleurs, si ça vous intéresse. Voyez avec Audrey. Mais dimanche prochain, il y aura un Quick Start à Lisbonne, donc avec nous. Donc, pour ceux qui ont des contacts, j'en ai déjà parlé à Teresa et tout ça. Mais pour ceux qui ont des contacts, le flyer est avec Audrey. Okay? Le plus important pour tous les autres, c'est ce que vient de dire Audrey, c'est combien de personnes nouvelles avec moi dans la prochaine JDFR et combien de personnes nouvelles avec eux aussi dans la JDFR. Et puis, bien évidemment, si je me suis habitué à être au premier rang, ben, surtout pas en sortir, quoi, hein. Moi, je rigole que depuis que je suis entré dans Herbalife, je n'ai jamais fait la queue ni pour rentrer, ni pour manger, ni pour quoi que ce soit. C'est un autre traitement. On ne voit pas le même événement quand on est assis au premier rang avec notre verre d'aloe, notre thé, notre shake. C'est pas la même, hein. C'est vrai ou pas? Alors, moi, je serai aussi avec toi à Lisbonne, si jamais. Ok, excellent, excellent. Et l'idée, c'est de revenir encore plus avec encore plus d'énergie pour avoir encore plus de monde avec toi en face de Teresa. Et ça va être la folie, hein. Écoute, il y a un grand moment en ce moment. Il faut en profiter. Et quand je dis toujours, il y a des mots, vous savez, dans les pays, et la Suisse romande est en train de créer ce moment-là, grâce à vous tous, et en Belgique également, surtout dans la partie francophone à propos. C'est ce que moi j'ai remarqué quand j'y suis allé le mois dernier. En France, on est en train de vivre un nouvel élan, un nouveau moment. Et quand je dis toujours, c'est quand la marée monte, tous les bateaux montent. La question, c'est combien de bateaux tu as dans ton équipe. C'est tout simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pas assez de bateaux, on va recruter des bateaux. Parce que quand la marée monte, tous les bateaux montent. Les bons, les mauvais, peu importe, tous les bateaux montent. Il y a des beaux bateaux qui montent, il y a des petits rafios qui montent, tous les bateaux montent. Yes. Allez, je vous souhaite une super soirée. Merci beaucoup, Sylvain. Bonne fin de mois. Parfait, merci. Belle soirée à vous tous. Merci. Merci pour le